La prière ne sert à rien. Tu peux prier matin jusqu'au soir. Peu importe ta foi, peu importe tes intentions, cela ne peut pas changer ta vie. Pour que ta vie change, il faut des actions. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. La jeunesse africaine est perdue entre religion et tradition. Pas que ils ne font pas des actions, ils font des actions, mais ils n'ont pas confiance en eux. Ils attendent toujours des miracles pour venir améliorer les situations. Tu peux voir un jeune Africain qui fait peut-être de la menuiserie, mais dans sa tête, il se dit il ne peut pas réussir dans cette menuiserie-là, il ne peut pas devenir puissant, à condition que Dieu fait grâce, ou à condition que le marabout le propulse. Pourtant, avec cette mentalité, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Pour vous en sortir dans ce monde, il faut d'abord une mentalité forte, une mentalité inébranlable, c'est-à-dire votre mentalité est influençable. Et une confiance en soi. Vous devez avoir tellement confiance en vous que lorsque vous parlez, peu importe à qui vous parlez, même si c'est la première fois qu'il vous voit, il commence à croire à votre succès. Tellement que vous inspirez la confiance. Mais la plupart des jeunes Africains que tu vois et que tu lui demandes où tu te vois dans 5 ans, peu importe ce qu'il fait, il va te dire ça dépend de Dieu. Bon, on ne sait pas trop. Si Dieu a fait grâce, la grâce c'est d'abord toi. Je le dis toujours, Dieu s'en fout de votre situation financière. Je vous le dis toujours, votre situation ne regarde pas Dieu. Arrêtez de compter sur Dieu. Ce n'est pas si Dieu que les États-Unis comptaient et ils sont devenus puissants. Ce n'est pas Dieu qui a fait que Dubaï est devenu puissant. Ce n'est pas Dieu qui a propulsé la Chine. C'est quoi? Le mental, la détermination, la confiance en leur capacité. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux que quelqu'un ait confiance en toi? Si tu passes ton temps à faire des petites choses, comment tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Tu passes ton temps à faire des petites choses, à faire des choses dans des petits endroits. Tu te mets toujours à l'écart, dans un petit coin. Que nous les Africains, on n'est pas chanceux. Nous les Africains, on n'est pas intelligents. Les Blancs sont plus forts que nous. Les Blancs sont plus forts que nous. Avec cette mentalité, comment vous voulez vous en sortir? Comment vous voulez libérer l'Afrique? Comment vous voulez vivre une vie digne en passant votre temps à dire que les Blancs sont forts que nous? Ce n'est pas possible. Et il y a d'autres, ils comptent aussi sur la tradition. Ils se disent que si un marabout les a propulsés, si un marabout leur donne un canari, cela peut permettre à ce que leur affaire marche. Cela peut permettre qu'ils gagnent plus de contrats. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Peu importe ta prière, peu importe tes intentions, si tu n'accompagnes pas ces intentions, si tu n'accompagnes pas ta foi avec des actions concrètes, des actions remplies de confiance, des actions remplies de conviction, tu ne vas jamais, jamais t'en sortir. Tu vas toujours rester à traîner derrière les gens. Si chaque jeune Africain suit son rêve comme la religion, respecter son rêve comme il respecte la religion. C'est en Afrique, on peut voir quelqu'un veiller à une prière, c'est-à-dire veiller en train de prier, où la personne peut partir dans des événements religieux ou encore traditionnels pour veiller. Mais demande-lui de veiller sur son projet, ça devient compliqué. Pourtant, il respecte les heures de prière. Il respecte les dogmes de sa religion, sans faille. Et si on avait la même discipline à suivre nos rêves, la même discipline à suivre nos rêves, tu te fixes des objectifs et tu te dis, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je dois accomplir ces 5 tâches par jour. Et t'arranger à accomplir ces tâches
Fais comme si ces 5 tâches étaient aussi tes 5 rakats de prière. Fais comme si ces 5 tâches étaient aussi tes 5 prières. Et tu verras comment tu deviendras puissant. On ne devient pas puissant facilement. On ne devient pas puissant avec une mentalité de victime. Si vous voulez devenir puissant, il faut que vous arrêtez de dormir. Il faut que vous arrêtez de dormir. Vous devez rêver maintenant. Dormir n'est pas rêver. Celui qui dort, il ne rêve pas. Et celui qui rêve, il ne dort pas. Il faut se lever. Comprendre que la religion ne peut pas te sauver. Savoir que le marabout ne peut pas te sauver. Si tu veux bâtir une fortune durable et solide, commando du succès, il te faut une mentalité puissante. Il te faut avoir confiance en toi. Je vous dis toujours, ton Dieu sur la terre, c'est toi. La personne qui peut véritablement changer ta vie, c'est toi. Même si tes parents sont riches, ils ne pourront pas satisfaire tous tes désirs. Même si ton oncle est riche, il ne pourra pas satisfaire tes désirs. Même si ton fils est riche, il ne pourra pas satisfaire tous tes désirs. Même si n'importe qui est riche, sur qui tu comptes, il ne pourra pas satisfaire tes désirs. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Tu dois compter sur toi, rien que sur toi. Sache que tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Si des gens ont réussi, malgré des handicaps, et toi, tu as les mains complètes en train de réaliser cette vidéo, et tu passes ton temps à te plaindre, tu passes ton temps à prier. Réveillez-vous, jeunesse africaine. Réveillez-vous, commando du succès. Réveillez-vous, soldats du succès. Réveillez-vous, guerriers du succès. Ce n'est pas le moment de croire au Père Noël. Ce n'est pas le moment de croire au miracle. Ce n'est pas le moment de croire que c'est le marabout qui a permis à telle personne de devenir riche et à telle personne de devenir puissant. Si tu veux la puissance, tu peux l'avoir. Tout dépend de ta discipline. La discipline, c'est une âme très puissante. Bientôt, je vais faire une vidéo dessus même pour vous donner les 5 armes du commando du succès. Les 5 armes qu'il faut avoir. La discipline, c'est de faire des choses, même lorsqu'on n'a pas l'envie, mais qui nous permet d'avancer. Et la détermination, c'est le carburant qui vous permet d'aller d'obstacle en obstacle, d'échec en échec. Si tu as la détermination, aucun obstacle, aucun échec ne peut avoir raison de toi. Tu vas triompher, obligatoirement. Et maintenant, la persévérance, ça doit être ton sac à dos. Tu dois avancer avec persévérance. Tu dois avancer avec persévérance. Peu importe ce qu'il arrive, tu avances. Tu te dis, oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et respecte ton rêve. Priorise ton rêve. Donne la priorité qu'il faut à ton rêve. Et tu verras, ton rêve va se réaliser. C'était Adama Soro. Commando du succès.